Bon les amis, on va pas parler d'Elimination Chamber. De toute façon, il n'y a rien à dire sur ce show. On va parler de trois choses beaucoup plus intéressantes avant de rentrer en détail dans la review de Elimination Chamber. Même si vous êtes un petit peu là pour ça, quand même. On va commencer par le premier point, les amis. On va commencer par le premier point. Ici, juste ici, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau réseau social qui est disponible sur le layout. Effectivement, hier, je me suis créé un compte Instagram, les amis. Beaucoup de personnes n'avaient pas Twitter, n'avaient pas Snapchat. Donc, vous pouvez me contacter hors YouTube maintenant avec Instagram, les amis, pour tous ceux qui veulent me parler, tous ceux qui veulent me follow, me voir un petit peu hors de mon cadre de YouTube, si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu je vais pas dire ma vie privée, parce que voilà, je vais pas m'afficher non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça peut toujours être sympa. Donc, si vous ne m'avez toujours pas ajouté sur Twitter, sur Snapchat ou quoi, ajoutez-moi sur Instagram, et même ceux qui montent sur Snapchat et Twitter, ajoutez-moi sur Instagram également. On a atteint quasiment 70 abonnés, je crois quasiment en même pas, putain, il est quelle heure là? À l'heure où je tourne la vidéo, il est midi 42, les amis. J'ai ouvert mon compte à 19 h hier soir, il est midi 42, ça fait même pas 24 heures, on est à 63 personnes. Ce qui passe, j'ai à peine fait de la pub, tu vois ce que je veux dire, j'ai quasiment rien fait, j'ai juste parlé à mes potes vite fait. Il y en a qui m'ont follow, il y en a qui m'ont pas follow, il y a des abonnés qui m'ont follow, etc. Donc voilà, vraiment les amis, allez-y, foncez, c'est juste là, voilà, donc c'est Mathieu, M-A-2-T-H-I-E-U, tiré du bas, H-L-L-S, voilà, HLLS qui est donc l'abréviation de mon nom de famille. Donc n'hésitez pas à aller me follow, me poser des questions ou quoi, je répondrai avec plaisir bien évidemment. Et on va se fixer un petit objectif, on se fait déjà un objectif sur YouTube, mais on va se fixer un petit objectif sur Instagram bien évidemment. On va se fixer pardon les 250 abonnés avant dimanche soir. Voilà, dimanche soir, on va se fixer les 250 abonnés sur Instagram. Je sais que vous pouvez y arriver car vous êtes les meilleurs, je le sais. Et si on y arrive, je ferai un concours. Je vous le promets, je ferai un concours, je vous en parlerai en vidéo, mais je ferai un concours, je vous ferai gagner un petit cadeau. Voilà, je vous ferai gagner un petit cadeau, c'est dit, c'est posé, je vous promets. Voilà, et quand vous savez que quand je vous promets des choses, je le fais. Donc voilà, 250 abonnés sur Instagram jusqu'à dimanche soir, voire même plus, je vous fais un petit cadeau. Chose promis, chose due. Bref. Instagram, c'est parti, allez me follow. Maintenant, on va parler de deux choses un petit peu plus intéressantes quand même. Deux choses qui concernent la WWE. Si vous suivez les sites de news, je pense que vous en avez tous entendu parler. Par contre, si vous ne suivez pas les sites de news, ne vous inquiétez pas, je suis là. On commence par quoi? On commence par Jimmy Uso et Naomi qui se font arrêter par les flics? Ou on commence par Corey Graves et Carmella qui couchent ensemble? Vous préférez quoi? Les amis, vous préférez quoi? Option 1 ou option 2? On commence par l'option 1. L'option policier. Et on finira par l'option 2, l'option sexe. Alors c'était quand? Quand est-ce que c'était? Ça devait être vendredi soir. Peut-être, ça devait être vendredi soir que la news est sortie. Jimmy Uso et Naomi étaient apparemment très alcoolisés. Apparemment très alcoolisés. Ils étaient au volant apparemment très alcoolisés. Ils se sont fait arrêter par des policiers. Et apparemment, Jimmy Uso a apparemment pété un câble, vraiment, vers le policier. Il est sorti de la bagnole, apparemment, il voulait se battre et tout. Le policier, apparemment, et c'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire, hein. Il voulait se battre et tout. Le policier, apparemment, il a sorti un taser pour le calmer et tout. Enfin, c'est parti hyper loin cette histoire. Et Jimmy Uso est parti, je crois, en garde à vue pendant 24 heures, il me semble. Il est parti en garde à vue pendant 24 heures, le mec. Et les mecs sont champions par équipe de SmackDown, quoi. Va comprendre le délire. T'as beau violer 10 nanas, t'es à la WWE, t'inquiète pas, tu gagnes ton titre quand même juste après. Enfin bref. Le mec se fait arrêter avec Naomi justement. Ils sont, les mecs sont là, enfin Naomi et Jimmy Uso sont là, et Jimmy Uso il est prêt à se battre, t'as le policier qui sort le taser et tout, enfin bref, histoire de ouf, vraiment histoire de ouf, et après il passe 24 heures en garde à vue, et après il gagne les titres par équipe de SmackDown, vraiment, what the fuck, va vraiment comprendre sérieusement, et après on sait en plus que la WWE tient à son image, c'est une entreprise quand même, elle tient à son image, elle tient à ce que chez Catcher justement, et une bonne image de l'entreprise, WWE justement, et juste on sait que quand la WWE apprend des trucs comme ça, généralement le catcheur, il est pas bien. Tu vois, le catcheur en question, il est pas bien. Non, Jimmy Uso, t'inquiète pas, il gagne des titres par équipe de SmackDown le soir d'après. Enfin bref.
Et le pire, c'est que la VE, on dit, on réagit à un truc dans le genre, oui, non mais ça concerne la vie privée, je sais pas quoi, ça concerne la vie privée, nous ne voulons pas nous en mêler, nous faisons la différence entre travail et vie privée. Oh l'Elite Wrestling, bah alors on a peur maintenant les gars, hein, oh l'Elite Wrestling, on a peur maintenant, on a des trucs avec Kenny Omega, des sommes, mais alors incroyables les mecs. Honnêtement, il est plus riche que Vince McMahon, le mec qui a repris la Elite Wrestling. Sérieusement, le mec il est blindé aux as, vraiment, il peut se payer, mais alors tout ce qu'il veut. La All Elite Wrestling, ça va faire un gros bruit, vraiment. Ici, vraiment, c'est une fédération de ouf que je kiffe. Est-ce que je pourrais quitter la WWE? Bonne question. Bonne question, parce que je pourrais jamais faire les deux, je pourrais jamais faire Raw, SmackDown, AEW, leur show, leur weekly, machin. C'est strictement impossible, c'est soit WWE, soit AEW. Mais je resterai quand même fidèle à ma compagnie de cœur, quand même, qui est la WWE. Je changerai pas pour la All Elite Wrestling, les amis, ça, sachez-le. Donc bref, on a ça, premièrement, donc on a Jimmy Uso et Naomi qui se sont fait justement arrêter vendredi soir. Et dimanche matin, je me lève, alors tranquillement, je me lève, tranquille, je fais quoi dimanche? J'ai rien branlé hier. Et je me lève, machin, et je vais sur Snap. Je fais mes petites flammes, machin, tranquille. Je vais sur YouTube, je regarde un petit peu les commentaires YouTube, tout ça, tout va bien. Et là, je vais sur Twitter. Il y a que sur Twitter, de toute façon, que tu vois ça. Et là, je vais sur Twitter. Et je vois, oh, Corey Graves, il a couché avec Carmella, je sais pas quoi, la femme de Corey Graves, elle a accusé Corey Graves d'avoir couché avec Carmella, enfin bref, mon cerveau il était en train de bégayer, tu vois, je comprenais pas. Et je me suis un peu plus renseigné sur l'info. Et en gros, c'est la femme de Corey Graves qui a dénoncé, donc Corey Graves, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui regardent peut-être tout en français, donc commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, en gros, Corey Graves, c'est le commentateur, mais américain, c'est ce que je veux dire. Et on a justement la femme justement de Corey Graves, c'est comme si c'était la femme de Philippe Chéreau, par exemple, qui disait que, en gros, il a couché avec Carmella. Et c'est fou parce qu'il doit se passer des trucs de ouf, vraiment. C'est-à-dire que les superstars, elles font leur match, etc. Et dès qu'elles sortent après, elles vont derrière le rideau, tu sais pas ce qui se passe, tu vois rien. Tu sais que derrière, juste derrière le rideau, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a le Titantron, vous savez, la grosse scène où les superstars font leurs entrées et tout. Et juste derrière, si vous voulez, on a Vince McMahon qui est avec son casque, on a Triple H un peu à côté, on a tout ce qui est les machines justement pour régler le son, etc. La régie, si vous voyez ce que je veux dire. On a Vince McMahon qui donne les ordres un petit peu dans le micro et tout. Mais juste derrière le rideau, après c'est les backstage, c'est un peu les vestiaires et tout. Là tu sais pas trop ce qui se passe. Bah non, tout le monde peut coucher avec n'importe qui, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est apparemment la femme de Corey Graves a accusé Corey Graves de coucher avec Carmella. Putain de merde, ils sentent pas des choses. À la WWE, leur show, autant on se fait chier, comme ce soir à Elimination Chamber, autant les trucs à l'extérieur, mais putain, mais mettez-moi une storyline entre Carmella et Corey Graves, ça rajouterait vraiment un truc de fou. Vraiment, mettez-moi un élément de la vraie vie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mettez-moi un élément de la vraie vie où je sais pas, dans le prochain SmackDown, vous mettez un Jimmy Uso avec Naomi et tu mets un flic au milieu. Enfin non, j'avoue ça c'est nul, mais le truc avec Corey Graves et Carmella, genre tu les mets en feud et tout, enfin ça pourrait être un truc de ouf. Vraiment faut réfléchir. Vraiment faut réfléchir. Mais Elimination Chamber, non, rien de... J'attendais pas grand chose, pour être honnête avec vous, de ce show, et j'ai bien fait. J'ai bien fait de pas en attendre parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans le show? Ok, Sasha Banks et Bayley gagnent les titres par équipe, justement les premières championnes féminines de l'histoire. Ok, pourquoi pas. Shane McMahon, The Miz contre les Usos. Les Usos qui regagnent les titres. Okay. Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor. Finn Balor, nouveau champion intercontinental. Ok. Ruby Riott contre Ronda Rousey. Charlotte qui se fait défoncer par Becky Lynch et Ronda Rousey après qui se fait également défoncer par Becky Lynch à une jambe. Ça pose un petit peu problème. Baron Corbin contre Braun Strowman. Match sans disqualification. Victoire de Baron Corbin grâce à l'intervention de Bobby Lashley et Drew McIntyre. Ouais. Et match pour le championnat de la WWE. Très très bon ça par contre. Ça par contre le main event était très très bon, surtout les dernières minutes avec Kofi Kingston et Daniel Bryan. Vraiment, si vous n'avez pas vu le match et si vous voulez juste voir, si vous avez juste 10 minutes à consacrer au show, allez voir vraiment la fin avec Kofi Kingston et Daniel Bryan. C'était vraiment le meilleur moment, les mecs ont été juste incroyables. Mais je veux dire, il n'y a pas grand chose qui avance en fait. Il y a pas grand chose qui avance. Quand tu regardes, on a Sasha Banks et Bayley
qui ont été bookés. Et ça c'est également un truc qui m'énerve parce que tu comprends pas. Pour les fans casual par exemple, qui ne savent pas comme nous, comment fonctionne la WWE, comment ça fonctionne, enfin, qui n'ont pas cette notion en fait de scénarisation. C'est ce que je veux dire. On a Bayley et Sasha Banks qui n'ont strictement rien fait de toute l'année 2018, qui ont été bookés comme des merdes, soulevés comme des merdes. L'année 2019, début d'année 2019, c'est pareil, nul à chier. Par contre, ils gagnent les titres, alors que dans le match, t'as Nia Jax et Tamina qui sont l'équipe la plus destructrice de ces 2 derniers mois. Il faut vraiment m'expliquer. Il faut vraiment m'expliquer. On te construit des équipes qui n'ont strictement rien à voir, qui sont là dans le match juste pour combler les places. Je prends l'exemple de Naomi et Carmella qui n'ont strictement rien à faire ensemble. Mandy Rose et Sonya Deville qui n'ont plus rien à faire ensemble. Je suis désolé. J'y réfléchissais ce matin. J'ai envie de voir un Sonya Deville contre Asuka à WrestleMania 35. Voilà, je l'ai dit. Je pose mes couilles sur la table, je le dis. Je veux voir un Sonya Deville contre Asuka à WrestleMania 35. Pour le titre féminin de SmackDown Live. Terminé. J'ai rien à dire de plus. On a Sasha Banks et Bayley qui se font utiliser comme des merdes et qui gagnent ce match-là. Tu comprends pas. C'est comme quand tu regardes, je sais pas moi, un joueur de foot qui joue par exemple au FC Sochaux, par exemple, un club de Ligue 2, au FC Sochaux, tu vois ce que je veux dire. Et le mec est pas bon, tu vois. Et que du jour au lendemain, il se retrouve au Real Madrid. Tu comprends pas. Le mec était à Sochaux hier et t'as le Real Madrid qui veulent l'acheter. Tu dis mais what the fuck? What the fuck? Sérieusement, bref, je sais pas. Vraiment, je comprends pas. C'est un truc qui me... C'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que tu bookes des mecs comme des merdes tout au long de cette année et tu les fais gagner du jour au lendemain contre des mecs surpuissants. C'est comme si demain... T'avais, je sais pas moi, Kalisto qui gagnait contre Brock Lesnar. C'est exactement pareil. Je suis désolé, c'est peut-être une comparaison con, mais je suis désolé, c'est exactement pareil. On a les Usos, également qui sont nouveaux champions. Comme j'ai dit, pour ça, c'est une histoire what the fuck. On a Jimmy Uso qui se fait arrêter par la police et tout. Enfin bref, franchement, franchement, ouais, franchement, c'était un bon moment, c'était un beau match également. J'ai plus trop apprécié le match, pour être honnête avec vous, vraiment, j'ai apprécié le match. Le match était pas mal du tout. Voilà, Shane McMahon et le Miz, j'aurais pensé qu'ils auraient conservé jusqu'à WrestleMania 35. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Est-ce que le Miz et Shane McMahon vont continuer à être en équipe? Est-ce qu'ils vont continuer à être en feud avec les Usos? Ou est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'ils vont aller à SmackDown? Ils vont faire une annonce comme quoi leur équipe est terminée? Honnêtement, je sais pas, j'ai envie de voir. Mais là, on a les Usos en tout cas qui sont nouveaux champions. Et franchement, ça peut donner quelque chose de bon. Ensuite, et ça je pense que également, c'est la grosse surprise de cette soirée. C'est Finn Balor qui devient nouveau champion intercontinental. Là par contre j'ai été surpris. Je ne m'y attendais pas. Autant des fois je vois des choses, je vois plusieurs choses etc. Où je me dis ok ça c'est prévisible et tout. Mais alors ça je m'y attendais pas. Que Finn Balor gagne contre Bobby Lashley et Lio Rush en même temps. Franchement je m'y attendais pas. Franchement bien. Je suis très flatté de la part de l'officiel. Enfin Finn Balor a un titre. Maintenant à lui de montrer ce qu'il vaut. Même si c'est pour moi un peu trop tard. Mais à lui de montrer ce qu'il vaut. Et j'ai hâte de voir contre qui il va faire face à WrestleMania 35. Parce que pour moi, il va conserver jusqu'à WrestleMania 35. Pour moi, sa route est faite. Mais qui est-ce qui va affronter? Qui va affronter Finn Balor? Il va y avoir une chance finalement à ce petit titre mineur. Et je vois une superstar de NXT. Je sais pas pourquoi je vois une superstar de NXT. Genre un mec comme EC3 par exemple. Un gars de ce style. Et ça peut donner vraiment un match très bon. Mais franchement, belle surprise. Ce qui m'a surpris également le plus, c'est la trahison, on va dire, de Bobby Lashley qui va maintenant se diriger en solo. Il n'aura plus Lio Rush avec lui, c'est terminé. Il a attaqué Lio Rush ce soir, Bobby Lashley. Donc on verra. Vraiment, on verra. Je sais pas comment ça va se passer. Pour être honnête avec vous, je sais pas comment ça va se passer. On verra. Mais je pense que ça s'annonce bien pour Finn Balor. Je pense que les officiels ont compris. Je pense que voilà, ils ont peur que Finn Balor aille du côté de la All Elite Wrestling également. Je pense qu'ils lui ont donné le titre. Mais la chose qui m'a quand même le plus surpris, c'est déjà premièrement qu'il gagne. Et deuxièmement, qu'il enlève, enfin, justement qu'il gagne, qu'il enlève le titre à Bobby Lashley. Et que Bobby Lashley trahisse Lio Rush dans la même soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, franchement c'était pas mal. C'était peut-être l'un des meilleurs moments de la soirée avec justement le passage du match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston.
Ensuite, Ruby Riott contre Ronda Rousey. Match qui a duré 30 secondes, un pin complètement. Ronda Rousey lui a fait son Piper Pit et ensuite son armbar pour la faire taper. Ça a duré juste 2 secondes. Ensuite, Charlotte justement est montée sur le ring. Ils ont fait un face à face tous les deux. Et là, on a Becky Lynch qui est arrivée. Elle est arrivée en Becky Lynch, heureusement. Et dès que j'ai vu comme ça, je me suis dit putain, dès qu'elle va enlever ses Becky, elle va boiter comme une merde. Enfin bref, le personnage de Becky Lynch, même là, je me dis, il y a plus rien quoi. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais il y a plus rien en Becky Lynch. Vraiment, je la trouve fade. Enfin, il y a plus ce côté badass qu'il y avait il y a quelques mois, en fait. Donc je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir, mais je sais pas. Il y a plus ce côté que j'avais avant. Quand je voyais Becky Lynch, je me disais oh putain merde, c'est Becky Lynch. Ok, va se passer un truc. Là, je vois Becky Lynch, je fais ok, elle boite comme une merde, machin. Ok, elle donne des coups de Becky à Charlotte, à Ronda Rousey. Ok, c'est cool, mais non, il y a plus rien. Je suis désolé, mais il y a plus rien. Baron Corbin contre Braun Strowman. Bon, ça, je pense que c'est la plus grosse arnaque de tous les temps. Hein, ça, je vous l'avais dit. Hein. Dès que j'ai vu No Disqualification match, j'ai dit ok, c'est bon, ça sera intervention, coup de chaise, machin. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en plein match, on a eu Drew McIntyre qui est arrivé pour aider justement Baron Corbin. Bobby Lashley également est arrivé pour l'aider et après ils ont passé à tabac, vraiment ils ont passé à tabac Braun Strowman, ils l'ont fait une triple powerbomb à travers 2 tables les amis, 2 tables, ils ont complètement détruit The Monster Among Men et dire que Braun Strowman devait être champion universel il y a pas longtemps s'il aura pas fait le coup en backstage et là il se retrouve à perdre contre Baron Corbin. Triste vie quand même, mais voilà. Rien de spécial, c'était je pense le match le plus ennuyant de la soirée de toute manière. Et enfin voilà, là vraiment le main event, vraiment très bon match, très bon Elimination Chamber match masculin, surtout la fin entre Kofi Kingston et Daniel Bryan. Mais avant il y a eu des petites choses assez sympas. Ce que j'ai bien aimé, c'est un moment quand Jeff Hardy a fait son Swanton Bomb. Voilà, il y avait AJ Styles, si vous voulez, qui était sur le poteau du ring, allongé, il me semble qu'il était allongé. On avait Jeff Hardy qui était sur la chamber justement, il a fait un Swanton Bomb de la chamber. Enfin, Jeff Hardy est totalement un malade mental. Le mec à 60 ans, il sera mort, ça c'est obligé. Le mec ne doit plus avoir de corps, sérieusement, avec tout ce qu'il a fait. Putain de merde. À chaque fois que je le vois sauter faire une Swanton Bomb, j'ai peur qu'il décède. Vraiment, j'ai peur qu'il meure sur le ring, le mec. Bref. Donc voilà, rien de spécial, mais c'est surtout la fin qui était pas mal. Surtout la fin, magnifique fin de match, Trumble in Paradise, SOS, Running Knee, enfin bref, il y avait tout, il y avait vraiment tout dans ce match. Et vraiment Daniel Bryan est très bon, pour être honnête avec vous. Il va aller à mon avis à WrestleMania 35 avec le titre de la WWE. À mon avis, Kofi Kingston, c'est terminé pour lui, il a eu son moment de gloire. J'aurais bien aimé voir un Kofi Kingston champion du monde. On a bien eu Jinder Mahal pendant 7-8 mois. Donc pourquoi pas avoir Kofi Kingston qui est largement supérieur in-ring à Jinder Mahal. Pourquoi pas. Vraiment j'aurais aimé. Mais voilà, victoire de Daniel Bryan. Tout ça pour dire que voilà, Elimination Chamber, pour être honnête avec vous. C'est simple. Si vous voulez aller voir Elimination Chamber, allez-y. Si vous voulez aller le voir, mais pas trop, je vous conseille de voir justement le segment, enfin le match entre Lio Rush, Bobby Lashley contre Finn Balor, et je vous conseille d'aller voir juste la fin avec justement Kofi Kingston et Daniel Bryan. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous conseille d'aller voir parce qu'après il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Mais Bayley, Sasha Banks, Mathieu, machin. Mais Bayley et Sasha Banks ont été utilisées comme des merdes. Elles ont même plus elles ont plus ce qu'elles avaient à NXT, par exemple. Quand je vois le match qu'elles avaient fait à NXT, c'était NXT TakeOver quoi? NXT TakeOver Brooklyn, c'était en 2015, il me semble. Elles avaient fait un match, mais alors incroyable. J'étais vraiment amoureux du match. Je me disais, putain de merde, ces deux femmes-là, il faut qu'elles aillent au main roster le plus rapidement possible. Et de voir ce qu'elles ont fait en 2018, honnêtement, ça fait peur. Voir qu'elles étaient amies, ensuite pas amies, machin. Toi t'es ma copine, t'es plus ma copine. Enfin, c'était une histoire de gaminerie vraiment. Et j'en pouvais plus. Pour être honnête avec vous, j'en pouvais plus. Donc tant mieux. Tant mieux pour elles. On verra ce qu'elles feront. On verra ce qu'elles feront tout simplement. Et quelles seront leurs prochaines et premières challengers. Voilà. Bref, les amis, merci à vous. Merci à vous du fond du cœur d'être là sur cette review de Elimination Chamber. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show en commentaire. Personne n'a gagné le jeu des pronostics. On a eu 132 personnes qui ont joué au jeu des pronostics. Donc voilà. Pardon, un grand merci du fond du cœur à vous d'avoir joué. Malheureusement personne. C'est incroyable quand même parce qu'on a 132 pronostics et personne ne gagne. Sur 132 personnes, il n'y a pas une seule personne qui a gagné. Les erreurs les plus majeures que j'ai rencontré, c'était pour le match, le dernier match, donc le main event où tout le monde voyait Randy Orton gagner.
pourquoi je sais pas, mais tout le monde voyait Randy Orton gagner. Ou sinon c'était le match Braun Strowman contre Baron Corbin, et ça c'était vraiment à 90%, la faute était là. Tout le monde avait mis Braun Strowman alors que c'était Baron Corbin. Moi aussi j'avais dit Braun Strowman, je ne pensais pas une seule seconde voir Baron Corbin gagner. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, bref, merci à vous d'être là sur cette review de Elimination Chamber. Les amis, j'espère qu'elle vous plaît. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas bien évidemment de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous venez de tomber sur cette vidéo les amis, sur cette chaîne également. On est bientôt 10 000 abonnés les amis. Un rêve qui commence à se réaliser. On va continuer. Certes, il y a des périodes de doute, il y a des périodes qui vont moins bien, que ce soit dans ma vie personnelle, ma vie de YouTube ou quoi. Surtout dans ma vie personnelle où ça va un petit peu moins bien en ce moment. Enfin, il y a des hauts et des bas en fait. Mais franchement ça va, et puis on va continuer comme ça. On va continuer comme ça les amis. Jamais je ne vous lâcherai, sachez-le, parce que vous êtes vraiment une communauté en or et vous comptez énormément pour moi. Sachez-le. Bref, merci à vous en tout cas d'être là comme je l'ai dit sur cette vidéo. Je vous remercie encore une fois. J'ai fait en gros le résumé des shows. Je vous ai donné mon avis. Maintenant, c'est très simple. Vous voulez les résultats? Il n'y a pas de problème. Vous les avez dans 3, 2, 1. Bon allez, commençons par parler de ce show. Ah, mon dieu, putain de merde. Même regarder cette bouteille de coca et la faire tourner comme ça pendant 4 heures, c'est plus intéressant qu'Elimination Chamber tout entier. Sérieusement, enfin bref. Elimination Chamber 2019, en direct de Houston. Houston, au Texas, les commentateurs pour Raw sont Corey Graves, Michael Cole et Renee Young. Et pour SmackDown, les commentateurs sont Corey Graves, Tom Phillips et Byron Saxton. On a commencé le show, donc l'opener du show avec l'Elimination Chamber match féminin. On avait Beth Phoenix à la table des commentateurs, justement pour ce match. On avait une autre personne, je sais plus qui est-ce que c'était, mais faudrait que je m'en rappelle. Il faudrait que je m'en rappelle. Il y avait Beth Phoenix, il me semble, à la table des commentateurs, et après il y avait une autre ancienne superstar féminine, mais je sais plus qui est ce que c'était. Bref, donc l'équipe de Sasha Banks et Bayley et celle de Mandy Rose et Sonya Deville vont entrer en première place. Les participants, donc Naomi, Carmella, le Riot Squad, donc Liv Morgan et Sarah Logan, Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, Tamina et Nia Jax, Mandy Rose et Sonya Deville, et Bayley et Sasha Banks. Donc le combat commence avec... Putain, attends. Voilà. Donc le combat commence avec le duo de Sasha Banks et Bayley, Mandy Rose et Sonya Deville comme il était prévu. Après plus de 5 minutes, personne d'éliminé. Le Riot Squad entre, toujours personne éliminé, et les Iconics entrent dans le combat. Les Iconics prennent le contrôle du combat mais personne d'éliminé. Naomi et Carmella entrent dans l'action. Naomi et Carmella se retrouvent finalement éliminés alors que Billie Kay et Peyton Royce font un compte à 2 sur Naomi pour l'immobiliser au sol pour le compte de 3. Nia Jax et Tamina entrent finalement dans le combat comme les dernières participantes et prennent le contrôle. Nia Jax et Tamina s'amusent à lancer Billie Kay et Peyton Royce contre la cage. Les deux étaient là en train de les prendre bam bam de deux côtés. Enfin bref, les deux Samoanes destructrices, même si dans les commentaires on m'a rectifié, on m'a dit que apparemment Tamina était Fidjienne. Ouais, ça ressemble à... Bref, non, c'est pas que ça ressemble un peu quand même, parce que voilà, les îles Samoan et le Fidji, c'est pas trop à côté, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, donc à la fin du combat, donc Nia Jax veut charger Bayley, mais Bayley l'évite et Nia Jax entre en collision à travers la Chamber. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça une capsule sur Cat News, mais c'est la Chamber. Le duo de Sasha Banks et Bayley et Rose et Sonya Deville en profitent pour attaquer Tamina et lui faire un compte de 3 à 4 et éliminer Nia Jax et Tamina. Donc voilà, entre temps bien évidemment le Riot Squad ont été éliminés. Et les Iconics également. Donc le duo, donc Sonya Deville veut enchaîner avec un spear, mais Sasha Banks l'évite. Et Sonya Deville le fait sur Mandy Rose. Sasha Banks en profite pour appliquer son back statement sur Deville qui tape. Bon opener quand même, pour être honnête avec vous. Bon opener, c'était moins pire que ce que je pensais, pour être honnête avec vous. Mais voilà, encore une fois, on a Sasha Banks et Bayley qui gagnent, mais qui ont été construits comme des merdes. Donc est-ce que je dois encore croire en elles? Sérieusement, est-ce que je dois encore croire en cette équipe alors qu'elles ont été bookées comme des merdes du début jusqu'à la fin de l'année 2018? Je sais pas. Attendez, je vais juste rapprocher ça vite fait. Voilà.
Voilà. Ensuite, SmackDown Tag Team Championship, les amis, The Miz et Shane McMahon contre les Usos, voilà. Donc à la fin du combat, donc le Miz bloque le splash de Jimmy Uso avec ses genoux et enchaîne avec son Skull Crushing Finale pour le couvrir, mais Jimmy lui surprend avec une backslide pour le compte de 3. Vous voyez, il donne même la victoire à Jimmy, tu vois, t'es arrêté par les flics, ok c'est bon, donne les titres et en plus tu feras le pin. Donc les gagnants, donc les Usos, nouveaux champions. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor. À la fin du combat, donc Finn Balor sort Bobby Lashley et Lio Rush du ring et se lance en suicide sur les deux. Finn Balor amène rapidement Rush sur le ring et lui fait son drop kick contre le coin. Finn Balor enchaîne avec son coup grass pour le compte de 3 sur Lio Rush. Finn Balor, nouveau champion. Waouh! Et après le combat, donc Finn Balor quitte rapidement le ring quand Bobby Lashley veut l'attaquer. Balor va célébrer sur la chaîne. Lashley est furieux contre Rush et lui fait donc un chokeslam. Trahison terminée. Bobby Lashley et Lio Rush, c'est la fin d'une belle histoire. Ensuite, Ruby Riott contre Ronda Rousey, comme j'ai dit, match qui a duré absolument à peine 1 minute, sérieusement entre les deux, elle a fait son armbar, bam, Ruby Riott a directement abandonné, ok c'est cool, pourquoi pas, mais le plus intéressant bien évidemment c'était pas ça, c'est qu'après Charlotte justement est rentrée sur le ring, on a Becky Lynch qui donc est arrivée, elle a commencé à ruer de coups Charlotte avec ses béquilles, enfin bref, elle l'a démontée. Becky Lynch a envoyé justement une béquille à Ronda Rousey. Ronda Rousey a pris la béquille, elle allait frapper Charlotte avec, sauf que par derrière, Becky Lynch a frappé Ronda Rousey à son tour avec la béquille. Ensuite, elle a enchaîné Charlotte, Ronda, Charlotte, Ronda, Charlotte, Ronda, Charlotte, Ronda. Et elle a défoncé Charlotte Flair et Ronda Rousey. Donc voilà, ce qui confirme encore plus, ne vous inquiétez pas, elle sera bien dans ce match, Becky Lynch. Ensuite, Braun Strowman contre Baron Corbin, comme je l'ai dit, match je pense le moins intéressant de la soirée, c'est vraiment le match à ne surtout pas aller voir, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps pour regarder le show. Donc à la fin du combat, donc Braun Strowman fait une running power slam à Baron Corbin à travers la table et la musique de Drew McIntyre commence. McIntyre arrive avec une chaise, Braun Strowman l'attend mais Bobby Lashley arrive de l'autre côté et le frappe dans le dos avec une chaise. Ils installent deux tables, une par-dessus l'autre et ils font une triple powerbomb à Braun Strowman à travers les deux tables. Corbin le couvre pour la victoire. Ok, c'est cool, pas grand chose à faire. Et à un moment, on a eu Lacey Evans qui a eu 10 secondes d'antenne peut-être. Elle est arrivée comme ça, sur la scène, elle a regardé et elle a fait demi-tour. Donc j'ai pas compris, Vince McMahon a dû dire bon, Lacey, va sur la scène, je me branle juste 10 secondes sur toi et après tu peux revenir, c'est bon, j'aurais rangé ma queue, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je sais pas ça sert à quoi de faire ça. On sait qu'elle est là, Lacey Evans, t'inquiète pas Vince, on sait qu'elle est là, la grande blonde, ne t'inquiète pas. Bref. Ensuite, Elimination Chamber match masculin, donc dernier match. Les participants, Kofi Kingston, Jeff Hardy, AJ Styles, Samoa Joe, Daniel Bryan et enfin Randy Orton qui entrera donc en dernière place. Donc le combat commence avec Daniel Bryan et Samoa Joe comme participants. Aucune élimination après 5 minutes. Kofi entre dans le combat, toujours aucune élimination. AJ entre dans le combat. AJ Styles élimine Samoa Joe avec son Phenomenal Forearm et non son Springboard Punch, comme diraient nos amis sur Catch News, alors qu'il appliquait une soumission à Kofi. Jeff Hardy entre dans le combat. Jeff Hardy se lance en Swanton Bomb d'une Chamber sur AJ Styles, mais Daniel Bryan en profite pour faire son running knee sur Jeff pour le compte de 3 et l'éliminer. Randy Orton rentre un peu plus tard dans le combat. AJ Styles veut se lancer pour son Springboard Punch, putain, Phenomenal Forearm, mais Randy Orton l'attrape et lui fait un RKO pour le compte de 3 et l'éliminer. À la fin du combat, donc Randy Orton veut faire son RKO à Kofi, mais Kofi le repousse et lui fait son Trouble in Paradise pour le compte de 3. Il reste donc Bryan et Kofi dans le combat pour le titre de la WWE et là franchement ça a déboulé, c'était là vraiment le meilleur moment du show je pense. Kofi monte Bryan sur la Chamber pour une superplex, mais Daniel Bryan le bloque. Kofi le repousse finalement sur le ring et lui fait un splash de la Chamber, mais Daniel Bryan l'évite. Daniel Bryan enchaîne avec son running knee pour le compte de 3. Enfin bref, c'est... franchement, c'était vraiment bon. Je vais même peut-être regarder la fin du match parce que franchement c'était très très bon et j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Est-ce que ça va continuer pour Kofi Kingston? Franchement j'aimerais bien parce que le mec a fait juste une prestation de fou. Il s'est fait acclamer par les fans mais comme pas possible juste après. C'était vraiment un bon moment. Le New Day ensuite, donc Xavier Woods et Big E sont partis relever Kofi Kingston et j'ai qu'une chose à dire à Kofi Kingston. You deserve it et j'aimerais qu'il gagne. Pourquoi pas le titre de champion du monde, même si je préférais quand même qu'il passe par le championnat des États-Unis.
États-Unis avant parce que le championnat des États-Unis entre les mains de R-Truth, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas trop. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette review de WWE Elimination Chamber. J'espère que la vidéo, bien évidemment, vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W-Live France. Et donc moi je vous dis tout simplement à demain les amis, à demain pour la review de Raw, après-demain pour la review de SmackDown et une petite vidéo peut-être ce week-end, je sais pas encore, on verra comment tout cela va se passer. N'oubliez pas, chose importante, n'allez pas trop regarder Elimination Chamber, je pense que ça vaut pas le coup, mais info importante, allez-y, allez me follow sur Instagram les amis, je compte sur vous pour vous abonner le plus rapidement possible. Bref, merci à vous, comme vous le savez, je vous aime, prenez soin de vous, faites surtout attention à vous les amis, et moi je vous dis simplement à demain pour la review de Raw. Allez, salut à tous.